Dans les années 90, le cinéaste Tony DeRosa Grund rencontre Ed Warren, un écrivain américain spécialisé dans l'occulte et chasseur de fantômes, qui lui fait écouter une vieille interview sur l'une de ses enquêtes paranormales. DeRosa est conquis par le récit et se met à écrire un scénario basé sur cette histoire qui sera achevé en 1999. L'idée d'en faire un film reste en suspens jusqu'en 2009, où 3 sociétés de production se battent pour acheter le projet. C'est finalement la New Line Cinema qui héritera des droits, et James Wan, connu pour Saw, est engagé pour le réaliser. D'abord renommé Les Dossiers Warren, le film prend officiellement le titre de Conjuring, Les Dossiers Warren, et raconte l'horrible histoire du couple Warren, qui vient en aide à une famille terrorisée par une présence démoniaque dans leur ferme isolée. Laissez-moi vous raconter la véritable histoire derrière Conjuring. En 1844, Bathsheba Sherman, une femme terrifiante, emménage dans la ferme de son mari située à Harrisville, dans le Rhode Island. 5 ans plus tard, elle donne naissance à son premier enfant, Herbert Sherman. Tout le monde avait peur de Bathsheba, qui terrorisait son entourage. Le bruit qu'elle était une adoratrice du diable ne tarda pas à courir, et les ragots devinrent plus crédibles lorsque Herbert mourut mystérieusement à 9 ans. Lors de son autopsie, le médecin légiste constata que sa mort était due à une étrange blessure à la base de son crâne, qui correspondait à celle d'une grosse aiguille à coudre. Sans plus attendre, le bruit court que Bathsheba aurait offert la vie de son fils en sacrifice à Satan, et elle finit au tribunal. Par manque de preuves, elle fut déclarée innocente par la justice, mais pas par les habitants de Harrisville. D'après les rumeurs, Bathsheba eut plusieurs enfants par la suite: Julia, Edward et George, et tous seraient morts avant d'atteindre l'âge de 7 ans, et aucun n'apparaît dans les registres de recensement. Bathsheba se suicida en 1885. Il se dit qu'après sa mort, les médecins légistes auraient déclaré ne jamais avoir vu quelque chose de similaire, décrivant son corps comme transformé en pierre. La légende raconte qu'avant de se donner à la mort, Bathsheba aurait maudit la maison et ses terres, condamnant ainsi à la hantise quiconque voudrait habiter dans la ferme de Harrisville. En 1970, le couple Roger et Caroline Perron et leurs 5 filles Andrea, Nancy, Christine, Cindy et April emménagèrent dans une grande et vieille maison sur les terres d'une ancienne ferme située à Harrisville. Le jour de leur arrivée, les 5 filles firent face à leur première rencontre paranormale avec un homme étrange qui disparaît comme par magie. La famille espère couler des jours heureux de leur nouvelle demeure sans savoir qu'ils allaient vivre l'enfer. Peu de temps après leur emménagement, d'étranges événements auditifs commencèrent à se produire. Cindy, l'avant-dernière de la famille, fut la première victime. Alors qu'elle essaya de s'endormir, elle se mit à entendre des voix lui disant qu'il y a 7 soldats morts encastrés dans les murs. Jour après jour, les événements s'enchaînaient, allant de bruits de balais frottant contre le sol à des bruits de chasse d'eau s'activant toutes seules. Les événements auditifs ne tardèrent pas à se transformer en apparitions fantomatiques. En jouant dans sa chambre, la petite April fit face au fantôme d'un petit garçon blond aux yeux verts qui se présenta sous le nom de Oliver Richardson. Oliver et April devinrent amis et jouèrent souvent ensemble. Un soir, alors que les filles faisaient une pyjama party dans la chambre d'Andrea, Cindy se réveilla en plein milieu de la nuit. La température avait chuté. En regardant autour, elle vit un homme léviter au-dessus du corps endormi d'Andrea et, dans les secondes qui suivirent, Cindy se retrouva tirée par la jambe hors de la chambre. Une vieille dame hideuse l'amena en direction de la cave, d'où venaient d'étranges bruits, comme les pleurs d'un bébé. Les manifestations, jadis bienveillantes, devinrent gênantes, fatigantes, voire terrifiantes. Alors qu'il descendit à la cave pour réparer la chaudière, Roger, le père de famille, fit sa première rencontre paranormale.
une main lui toucha le dos. Il pensa que ce ne fut que son épouse Caroline et n'y prêta pas attention, sauf qu'il se rendit vite compte qu'il était seul dans cette grande cave. Caroline, quant à elle, se montra de plus en plus fatiguée et sembla vieillir prématurément, alors qu'il fut plongé dans une profonde tristesse. Une nuit, le fantôme d'une petite fille en robe de velours vert vint s'amuser à troubler le sommeil de la famille en criant « Maman » pendant plusieurs heures. Une autre nuit, alors que la famille dormait paisiblement ou fut confortablement installée devant la télévision, des esprits facétieux et méchants s'amusèrent à leur tirer les cheveux ou à tirer sur leurs jambes pour les faire tomber du lit. Les portes se mirent à claquer sans raison en enfermant les filles dans la maison. Caroline voulut alors mettre la maison en vente et partir, mais les filles insistèrent pour rester car malgré tout, c'était leur maison. Caroline accepta de rester et prit son mal en patience jusqu'au coup de trop. Alors qu'elle dormait, une forme se mit au pied de son lit. Une vieille femme, hideuse, armée d'une longue aiguille de couture, essayait de la tuer. Caroline voulut réveiller son mari, mais rien n'y fit. La vieille dame avait le dessus. Alarmées par les hurlements, les filles pénétrèrent dans la chambre pour secourir leur mère. Le fantôme planta alors son aiguille de couture dans la cuisse d'Andrea. La mère de famille partit à la recherche de réponses, voulant savoir qui était cet esprit qui se montrait aussi néfaste et qui a blessé sa fille. De livre en livre, elle finit par lire l'histoire de Bathsheba Sherman et fit automatiquement le lien entre la mort du fils Sherman et l'attaque sur Andrea via l'aiguille. Pour Caroline, il n'y avait aucun doute. Le fantôme qui les hante n'est nul autre que la sorcière Bathsheba qui aurait offert la vie de son fils au diable. Suite à cette découverte, le fantôme s'en prit particulièrement à Caroline en la giflant, la griffant, lui tirant les cheveux et l'effrayant en pleine nuit. Quant à Roger, il subissait des attaques d'un tout autre type. Avec lui, l'esprit de la sorcière se montra plutôt charmeur, voire entrepreneur. La cave semblait être son repère, et personne n'osait y descendre en dehors de Roger, qui dut s'y rendre assez régulièrement pour réparer la chaudière. Mais à chaque fois qu'il effectuait des réparations, le père de famille affirmait qu'il sentait une odeur pestilentielle se répandre autour de lui, en plus de caresses dans son cou et son dos. Bathsheba sembla donc avoir une attirance particulière pour Roger et s'en prit à Caroline par jalousie. C'est dans cette situation compliquée que des amis de la famille Perron prirent la décision de faire appel aux Warren, alors en conférence de le Connecticut. De visite en visite, les enquêteurs paranormaux Ed et Lorraine Warren se rendirent compte que la situation est des plus délicates. Lorraine fut terriblement affectée par le fantôme qui hante la maison et, après avoir écouté les suppositions de Caroline, confirma qu'il s'agissait de Bathsheba. Les deux familles établirent des liens assez rapidement, jusqu'au soir où Lorraine appela les Perron en insistant pour les voir le plus rapidement possible. Dès l'arrivée des Warren chez les Perron, il y eut un malaise général. Les enquêteurs étaient venus en compagnie d'une médium et d'une équipe technique chargée de filmer la scène. Leur but fut d'entamer une séance de spiritisme, et ce alors que la famille refusa et que les filles étaient présentes. La médium invoqua les esprits et la table se mit soudainement à léviter, restant suspendue dans les airs quelques secondes avant de s'écraser sur le sol. Caroline fut alors prise de convulsions et se mit à gémir, tandis que son corps se tordit d'une étrange façon. Le prêtre trembla de tous ses membres tant il fut terrorisé par la scène, alors que Lorraine fut pétrifiée par la peur. La séance de spiritisme prit fin au moment où Caroline, toujours prise de convulsions, se cogna violemment la tête et perdit connaissance. Roger décida d'aller secourir son épouse, mais Ed s'interposa par crainte d'une attaque démoniaque. Roger ne perdit pas de temps pour frapper Ed au visage, lui cassant le nez au passage, et força les Warren et leur équipe à quitter les lieux. Ce n'est que 45 minutes plus tard que Caroline revint à elle, sans se souvenir des événements. À partir de là, les Warren ne donnèrent plus le moindre signe de vie, et les phénomènes paranormaux devinrent de plus en plus violents, si bien que les Perron durent vendre la maison. C'est en 1979, lors de la sortie d'Amityville au cinéma, que Lorraine Warren renoua le contact avec les Perron. Le couple d'enquêteurs travaillait sur un livre retraçant leur carrière. Ils voulurent décrire l'histoire complète des Perron en échange d'une forte somme d'argent.
Caroline refusa et l'échange s'arrêta là. Les événements de la ferme de Harrisville seront tout de même relatés dans le livre qui sortit en 1980. Suite à ça, l'histoire des Perron resta dans l'ombre du cas Enfield ou encore de Amityville jusqu'à la fin des années 90. Ed Warren fit la rencontre du cinéaste Tony DeRosa-Grund et vous connaissez la suite. La famille Perron est restée ouverte sur les événements de Harrisville. En 2011, Andrea écrivit un livre en 3 parties sur leurs expériences dans la maison, House of Darkness et House of Light. À la sortie de Conjuring, elle annonça que le film est composé à 95% de fiction. En 1980, Norma Sutcliffe racheta la maison et y vécut près de 30 ans. D'après ses dires, il y avait une activité paranormale forte, mais n'ayant pas peur de fantômes, ça ne l'a jamais effrayée. Suite au succès fulgurant du premier film Conjuring, qui fut tourné plus ou moins sans son accord, et un flot incessant de touristes désireux de voir la maison hantée des dossiers Warren qui venaient continuellement la déranger, Norma revendit la maison. Les derniers propriétaires en date étaient Corey et Jennifer Eisen, un couple de passionnés par les phénomènes paranormaux qui auraient également été témoins de phénomènes étranges et firent de cette demeure une attraction du paranormal pour une centaine de dollars la nuit. Bathsheba Sherman existait réellement, et elle est enterrée dans le cimetière de Harrisville. Aucun article, dossier, aucune note sur sa soi-disant sorcellerie. Elle était bien mère de 4 enfants, et son fils Herbert est mort à l'âge de 52 ans. Bathsheba, quant à elle, est morte d'une crise cardiaque. Quand Lorraine Warren identifie Bathsheba comme étant le démon en personne, c'est parce que l'histoire lui avait été racontée un peu plus tôt par Caroline. Donc, toute la base de l'histoire est fausse. Par la suite, les Warren ont beau assurer avoir purgé la maison, les Perron nient et insistent sur le fait qu'ils sont partis juste après la séance de spiritisme, sans donner de nouvelles, jusqu'à l'appel de Lorraine. Maison hantée, pourquoi pas, mais j'ai de gros doutes sur les 2 versions qui sont racontées. Certains éléments sont trop gros pour être réalistes. Au pire, ouais, il y avait des bruits, des odeurs, des portes qui bougeaient, mais c'est tout quoi.